L'aéroport international du prince Mohammed Ben Abdelaziz travaille à pleine capacité pour l'accueil des pèlerins. Grande concurrence entre les compagnies du pèlerinage jordaniennes. Les enfants au pèlerinage à des fins éducatives, religieuses et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous, chers téléspectateurs, pour ce nouveau tour d'horizon des nouvelles du pèlerinage. Et nous sommes heureux de vous présenter tout ce qui est nouveau concernant les nouvelles du pèlerinage et des pèlerins pour l'année 1434 de l'Hégire. Avec par les droits de l'homme entre la charia et les chartes internationales, c'est le thème d'une conférence inaugurée aujourd'hui par son Altesse royale, le prince Khaled Al-Faisal Ben Abd el-Aziz, le prince de la Mecque, et parrainé par le serviteur des deux mosquées saintes, le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al-Saoud, que Dieu le protège. Et cette conférence va se poursuivre 3 jours. Son Excellence, le président des affaires de la mosquée sacrée et de la mosquée nabawite, Dr Abdelrahman Ben Abdelaziz Al-Sudais, a exhorté les pèlerins de l'intérieur à respecter les autorisations et permis du pèlerinage afin de permettre aux pèlerins d'effectuer le rituel en bonne et due forme. Et pour sa dimension spirituelle, son Excellence a appelé les fidèles à éviter les bousculades et faire en sorte à ne pas porter atteinte aux travaux d'élargissement sur les lieux saints et les camps qui ont été mis à la disposition des pèlerins. Dans notre troisième nouvelle, l'aéroport international du prince Mohammed Ben Abdelaziz est considéré comme l'aéroport principal de la région de Médine et se trouve à 15 km au nord-est. Son importance est due au fait qu'il devient le portail des musulmans visitant la mosquée nabawite et facilitant leur arrivée et leur départ. Plus de détails sur les préparatifs en cours avec notre correspondant Wael Rafiq. La direction de l'aéroport international du prince Mohammed Ben Abdelaziz a mis tous les dispositifs et les préparatifs en place afin de mettre à la disposition de tous les pèlerins avec un matériel et un équipement finement préparés pour que les pèlerins puissent effectuer leur pèlerinage en bonne et due forme avec des vols qui augmentent de jour en jour par le biais d'un plan comprenant la participation de plusieurs institutions gouvernementales. C'est un plan d'accueil pour les pèlerins et c'est un programme qui a été mis en place depuis le début de la saison du pèlerinage qui afflue de jour en jour et il bénéficie d'une grande appréciation de la part des pèlerins, surtout les étudiants et les élèves. Et nous sommes soucieux, et le gouvernement du serviteur des deux mosquées saintes est soucieux de présenter tous les services nécessaires. Nous présentons des fleurs, des dattes de Médine et l'eau sacrée de Zamzam. Comme vous le voyez, ici, le mécanisme de la douane, du département des douanes à l'aéroport vise à finaliser les procédures des pèlerins en les affrétant dans les salles adéquates. Les pèlerins arrivant à Médine, leur nombre est estimé à 1,5 million de pèlerins. Pour faciliter le transport des pèlerins à leur départ et à leur arrivée,
dans la ville de Médine, tout en leur présentant et fournissant les services nécessaires. C'est cet aéroport qui est devenu un portail principal pour les musulmans et pour les pèlerins. Rafir pour les nouvelles du pèlerinage. Et pour plus de détails sur les préparatifs et les travaux au sein de cet aéroport, nous avons le plaisir d'avoir Mohamed El-Bijawi, le directeur général du ministère du pèlerinage à Médine. Bonjour Monsieur Mohamed. Bonjour et bienvenue aux téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment s'effectue le transport des pèlerins de Médine au lieu saint? Comment s'est effectué leur voyage? Et comment s'est faite l'organisation avec la participation de tous les secteurs concernés? Au nom de Dieu, louange à Dieu et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète. Nous sommes très contents d'avoir pu effectuer tout ce dont nous avons mis en place et affrété les pèlerins. Jusqu'ici, plus de 80 000 pèlerins ont quitté Médine dans 2000 véhicules et ont été transportés dans 2000 véhicules. Il y a également 10 000 pèlerins qui se préparent actuellement à quitter Médine afin de se rendre à la Mecque et bénéficient de tous les services que nous leur avons fournis. Dieu merci, nous travaillons avec l'esprit de l'équipe et ce grâce aux directives du serviteur des deux mosquées saintes, que Dieu le bénisse. Il y a un travail de suivi qui se fait par le biais du prince Khaled Ben Faisal. Khaled Faisal et tous les appareils travaillent d'arrache-pied afin d'assurer une facilitation du transport des pèlerins. Il y a un travail de suivi aussi qui se fait par le biais du comité du pèlerinage pour la fluidité du mouvement des véhicules et essayer de rendre la route très simple et très facile pour les pèlerins. Louange à Dieu, donc nous suivons le transport et le mouvement de ces véhicules de minute en minute et tout se fait sans problème. Que Dieu vous bénisse et j'espère que Dieu va bénir vos efforts et merci de tout ce que vous faites pour subvenir aux besoins des pèlerins. Donc avec nous était Mohamed El-Bijawi, directeur général du département du ministère du pèlerinage. Nous parlons des préparatifs des transports pour les pèlerins. Donc, la baronne au sein du ministère des Affaires étrangères britannique, Saïda Warithi, a loué les dispositifs et services mis en place par le Royaume d'Arabie Saoudite, les qualifiant de services inédits. La baronne s'est félicitée de ce que le gouvernement d'Arabie Saoudite fait pour subvenir aux besoins des pèlerins de manière générale et des pèlerins britanniques de manière particulière. Et dans un communiqué du ministère publié aujourd'hui, jeudi, la baronne a indiqué qu'il s'agit de la 5e année consécutive que le Royaume-Uni envoie des délégations consulaires de pèlerinage en Terre Sainte, affirmant que ces délégations ont fourni des services à près de 300 000 pèlerins britanniques. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué également que le ministère comprend parfaitement l'importance d'effectuer le 5e pilier de l'islam, qui est à savoir le pèlerinage, et nous envoyons une autre délégation consulaire pour accompagner les pèlerins. Chers téléspectateurs, les visiteurs de Médine tiennent tout le temps à acheter des cadeaux et souvenirs, et la nature de ces cadeaux varie selon les goûts des pèlerins. Certains se parent de parfums, d'autres de chapelets, ce qui ravive l'activité économique sur les marchés.
Plus de détails dans le reportage suivant sur le marché à Médine. Une grande réjouissance se dessine sur les visages des visiteurs, des illustres hôtes du Tout-Puissant pour effectuer le 5e pilier de l'islam, à savoir le pèlerinage. Et ils ont afflué au marché pour se doter de cadeaux et de souvenirs afin de les emporter avec eux à leur retour chez eux, sains et saufs, et les présenter à leurs proches et leurs amis. Bien sûr, toutes les nationalités viennent ici pour acheter des cadeaux et des souvenirs de partout dans le monde, d'Asie, d'Afrique. Même si ces cadeaux existent et ces marchandises existent chez eux, mais ils tiennent à les emporter et les acheter ici à Médine pour en garder un souvenir de cette terre sainte. Médine s'emplit de plusieurs cadeaux et souvenirs qui reflètent la spiritualité de l'endroit, surtout que le transport de ces cadeaux n'encombre pas les pèlerins, notamment les chapelets, les tapis de prière et d'autres vêtements qui réjouissent les pèlerins et dont est fourni par la ville de Médine à tous les pèlerins, quel que soit leur âge et leur catégorie. Les taxieurs qui transportent les pèlerins se disent prêts à les transporter dans les fermes de palmiers afin qu'ils se dotent de dattes en tant que cadeau de cette ville. Ce que prépare Médine en cadeaux et souvenirs montre l'intérêt porté par Médine et par le pays pour resserrer les liens entre les musulmans et raviver la sunna de notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le centre spécial de recherche à El-Qura effectue une étude scientifique pour une meilleure connaissance des mouvements des pèlerins durant la saison du pèlerinage au moment de leur arrivée au royaume par l'aéroport du roi Abdelaziz à Jeddah jusqu'à leur retour, et ce par le biais d'une technologie mise en place pour le recensement du mouvement des pèlerins à travers les smartphones, de manière à permettre aux chercheurs de recenser le mouvement de ces pèlerins, que ce soit dans les endroits fermés ou ouverts. Le directeur du centre, Dr Imad Ben Abdelrazak Falmian, a indiqué que la mise en place de cette technologie a pour but de rendre plus aisé le séjour des pèlerins en Terre Sainte. Ces appareils fonctionnent sur le système d'Android et utilisé par tous les pèlerins. Le coût de cette étude est estimé à un demi-million de livres saoudiennes et se poursuit pour une durée de 6 mois, comprenant un système de collecte et d'analyse d'informations. Son Excellence, le ministre de l'Économie et de la Planification, Mohammed Ben Salman El Jasser, a inauguré aujourd'hui, lors d'une visite d'inspection sur le terrain du travail du recensement, un système électronique en présence du directeur général du Bureau des statistiques, Mhanna Ben Abdelkarim Mhanna, et ainsi que Fahad Ben Abdelaziz Lefhed, et le directeur du Centre des statistiques du pèlerinage Messi Saria, Brahim Ben Mohamed El-Hmezi, et le superviseur du projet, ainsi que d'autres superviseurs et chercheurs sur le terrain. Son Excellence a eu un aperçu sur les mécanismes de rassemblement des informations et données, ainsi que sur le déroulement du travail sur le terrain pour le recensement des pèlerins. Il a écouté également une explication exhaustive sur la nouvelle technologie mise en place pour la collecte des données et des informations par le biais des appareils de PDA qui a été développé l'année dernière par le centre, et toutes les améliorations qui ont été faites cette année. Nous allons donc passer à une courte pause, suite à laquelle nous reviendrons pour poursuivre ce bulletin.
Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. L'hôpital des urgences Amina revêt une importance particulière et est considéré comme l'un des hôpitaux les plus actifs en raison de sa proximité avec le lieu de la lapidation des stèles. L'hôpital a été finement et hautement équipé de matériel médical et de grands médecins et spécialistes avec une grande expérience. Plus de détails dans le reportage suivant. En se préparant pour la saison du pèlerinage, le ministère de la Santé met à la disposition de tous les pèlerins le matériel et les hôpitaux nécessaires afin de venir en aide et au service des pèlerins. L'hôpital des urgences Amina revêt une importance particulière en raison de sa proximité avec le lieu de la lapidation des stèles. Et vu le souci accordé par le Royaume d'Arabie Saoudite pour la santé et la sécurité des pèlerins, plusieurs spécialistes et matériel médical ont été mis à la disposition pour venir en aide en cas d'urgence. Il s'agit de l'un des hôpitaux les plus grands et les plus actifs à Mina et Araqa. Et nous commençons le travail après la fin de la saison de l'année précédente et nous essayons de remédier aux points faibles, aux erreurs afin d'éviter qu'elles ne se répètent pendant la saison prochaine. Donc nous commençons à travailler à pleine capacité après la fin de Eid al-Fitr. Et nous commençons à entreprendre des travaux de maintenance dans tous les départements de l'hôpital. Nous avons commencé à équiper et préparer tout le matériel nécessaire de l'hôpital après la fête de l'Aïd. Et nous avons mis un matériel de haute qualité avec un groupe de médecins et de spécialistes qui vont venir en aide et au secours des pèlerins en cas d'urgence. Le travail ne se limite pas à l'intérieur de l'hôpital. L'hôpital présente des services également aux pèlerins pour visiter les lieux saints par le biais de véhicules. L'hôpital de Mina reçoit et accueille les malades et les pèlerins avant le début de la saison et les portes de l'hôpital sont ouvertes 24/24. Nous avons 28 lits pour les soins intensifs et le département cardiaque également pour les maladies cardiaques est très bien équipé. Nous avons 6 lits pour accueillir les cas d'insuffisance rénale. Nous recevons généralement des cas de pèlerins qui sont affectés par des maladies cardiaques. En ce qui concerne le service présenté aux pèlerins, nous travaillons à la distribution des pèlerins dans tous les départements et nous travaillons avec une équipe de médecins saoudiens et spécialistes dans les soins intensifs et la pédiatrie et également le département des maladies cardiaques. Et par la suite, nous tenons des conférences afin de les préparer et de leur donner des stages de formation pour l'accueil des pèlerins. Tout le matériel a été finement préparé pour recevoir tous les pèlerins, tous les cas d'urgence jusqu'à le retour de ces pèlerins chez eux. Pour les nouvelles du pèlerinage, Aqil Asili.
Abdelaziz Ben Omar El Aziz, le président général de la météorologie et de protection de l'environnement, a affirmé que le pèlerinage de cette année tombe à l'automne et que les indications suggèrent que les conditions météorologiques au cours de la période du 7 au 13 novembre sera fait état d'un ciel partiellement clair avec des températures variant de 26 à 28 degrés Celsius avec des vents d'ouest au sud-ouest modérés durant la journée et du sud-est à l'est pendant les heures de la nuit avec une vitesse modérée et la formation de nuages, si Dieu le veut. Nous avons avec nous, pour nous parler de la météo, Monsieur Shaher, donc bienvenue. Docteur, si vous me le permettez, je prépare ma thèse de doctorat, donc je voulais juste l'annoncer en direct. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos prévisions météorologiques, surtout que la Mecque a connu avant-hier des averses dans les régions des lieux saints. Donc, quelles sont vos prévisions météorologiques pour ça? Au nom de Dieu, tout d'abord, je vous salue et je salue les pèlerins et prie Dieu pour qu'il facilite leur séjour et leur pèlerinage. Je voulais juste vous donner un aperçu sur le travail de la présidence. Nous travaillons comme tous les secteurs et nous avons commencé très tôt pour nous préparer pour la saison de cette année. Donc, nous avons commencé à partir du 20 de Dhul Qa'da en travaillant avec des cadres et des spécialistes à Mina pour le contrôle et pour la défense civile et pour suivre la météo au jour le jour, avec un travail 24 heures sur 24 heures dans le centre de Jeddah pour la publication de rapports météorologiques et les mettre à la disposition des pèlerins. Donc, toutes ces informations sont mises à la disposition de tous les secteurs travaillant et participant à la saison du pèlerinage de l'année 1434 de l'Hégire. Tout ce qui a trait au temps, à la météo et les prévisions pour les 5 jours à venir ou même pour les 10 jours à venir sont des informations qui sont mises à la disposition de tout le monde. Donc, concernant les averses qui ont eu lieu, louange à Dieu, il y a eu des averses assez importantes qui sont tombées en Terre Sainte, et ce qui a créé un courant froid et la formation de nuages. Donc, nous avions eu un ciel partiellement nuageux grâce à ces averses. On ne peut pas parler de pluie au sens propre du terme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des averses importantes, mais louange à Dieu, ceci est bon signe pour cette année. Et c'est donc ce qui s'est passé pour la journée d'hier. En ce qui concerne ce qui s'est passé, donc, je pense que nous l'avions annoncé au préalable et nous avons donné toutes les informations aux secteurs participants au pèlerinage. Est-ce que vous avez des prévisions météo pour cette saison, pour la saison qui vient? Donc, les premiers indices, les indices préliminaires font état d'un temps stable, plus ou moins chaud et stable pendant la nuit, avec la formation de nuages durant
quelques jours. Et il n'est pas étonnant de voir un ciel nuageux sur la Mecque. Surtout que c'est une période transitoire. Nous sommes à l'automne, donc nous devons faire face aux surprises météorologiques. Mais s'il y a quoi que ce soit, les rapports vont en faire état. Mais de manière générale, donc, nous parlons d'un temps plus ou moins modéré et stable. Avant la saison du pèlerinage, nous attendons toujours des prévisions de la part des centres météorologiques. Que voulez-vous dire aux pèlerins pour suivre ces prévisions, pour qu'ils suivent ces prévisions? Oui, je voudrais indiquer qu'il faudrait qu'ils prennent leur source d'information de la source elle-même en Arabie, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, le Centre météorologique et de protection de l'environnement en Arabie Saoudite. Nous travaillons d'arrache-pied afin de mettre à la disposition des pèlerins toutes les informations météorologiques. Donc, nous les exhortons à prendre leurs informations et concernant ces prévisions de la source originale. Concernant le centre russe pour les prévisions météorologiques, il n'est pas tout le temps crédible, étant donné qu'il a fait état d'un temps pluvieux pour toute la saison, ce qui s'est avéré ne pas être vrai. Donc, des Européens ne peuvent pas lire les cartes météorologiques et ne peuvent vraiment pas dire grand-chose sur les prévisions météorologiques d'Arabie Saoudite. Merci infiniment et j'espère que nous pouvons rester en contact pour plus d'informations sur la météo en Terre Sainte. Merci, Monsieur Shaher. Vous êtes docteur en météo. Merci infiniment de votre intervention. Chers téléspectateurs, l'Institution générale de la formation technologique et professionnelle poursuit sa coopération avec le comité du Croissant Rouge saoudien pour la mise en exécution du programme des stagiaires dans la maintenance des équipements du Croissant Rouge. Le président du Bureau du soutien et de contrôle de qualité a apporté le soutien nécessaire au comité sur le plan technique et professionnel. Le comité du Croissant Rouge saoudien a mobilisé une équipe de 50 personnes équipées de motos pour répondre aux appels de l'unité des opérations par un appareil sans fil en cas d'urgence, vu les bousculades continues sur les lieux saints durant la saison du pèlerinage. Donc, toutes ces motos ont été distribuées partout sur les lieux et notamment à Muzdalifa, Arafat et Mina, et les portails des véhicules et des trains à valeur de 27 motos. Nous allons prendre une pause puis revenir pour poursuivre les nouvelles. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, pour cette émission, le bulletin du pèlerinage. La procession entre Safa et Marwa est l'un des piliers du pèlerinage et ce parcours a connu de grands travaux d'élargissement. Plus de détails dans le reportage suivant. La procession entre les deux monticules de Safa et Marwa est l'un des piliers du pèlerinage et il est recommandé de procéder entre les deux monticules 7 fois, donc une fois à l'aller et une fois au retour, jusqu'à ce que nous accomplissions 7 circuits. Parmi les services présentés
lors de la procession sont des véhicules afin de permettre aux personnes âgées d'effectuer ce rituel en bonne et due forme et distribuer l'eau sacrée de Zamzam tout au long du parcours. Le parcours est également équipé avec l'air conditionné afin d'assurer le confort des pèlerins, sans compter les ponts qui facilitent également le transport des pèlerins. La direction générale, l'Agence des affaires islamiques du prêche et du guide participe avec le Haut Comité du pèlerinage pour l'année 1434 de l'Hégire dans la présentation de propositions et suggestions concernant les travaux du comité par le biais de son adhésion au comité. Il prend part également à tous les comités sur le terrain de maintenance sur les lieux saints et des mosquées, des travaux autour des mosquées, et la distribution de publications de sensibilisation pour le pèlerinage afin de faciliter l'accomplissement de ce cinquième pilier de l'islam. Les pèlerins en Palestine ont des coutumes propres à eux, et le ministère des Affaires religieuses a mis à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour venir en Terre sainte. Plus de détails dans le reportage suivant et leur voyage en Terre sainte dans ce reportage. À tous les pèlerins se dirigeant en Terre sainte, à Naplouse, depuis l'aube, toutes les tribunes des mosquées ont commencé à lancer des appels aux pèlerins pour se préparer à quitter leur ville et se diriger en Terre sainte. Le ministère des Affaires religieuses palestinien a fait tout le nécessaire afin de subvenir aux besoins des pèlerins pour qu'ils accomplissent leur rituel en bonne et due forme, que ce soit dans les guides, en leur distribuant des guides de sensibilisation ou autres. Le ministère travaille toute l'année pour la préparation de cette saison noble afin de venir en aide et de subvenir aux besoins des pèlerins de ce peuple formidable qui sera en Terre sainte et qui fait partie d'une terre où la mosquée Al-Aqsa existe. Donc les délégations de la mosquée d'Al-Aqsa rencontrent les délégations de la maison sacrée à la Mecque. Et vu le fardeau du voyage et des préparatifs, le ministère a tout fait pour alléger ces préparatifs et les accompagner jusqu'à destination. Cette équipe, ce groupe de pèlerins se dirigeant en Terre sainte annonce l'heure du départ, et donc les habitants de la ville se rendent dans les salles et les maisons pour souhaiter le bon départ à tous les pèlerins. Quelque chose de formidable arrive dans cette ville. Le ministère des Affaires religieuses, par exemple, rassemble les pèlerins, les guides, leur donne tout ce dont ils ont besoin dans une salle qui rassemble tous les habitants, enfin tous les pèlerins du gouvernorat,
et leur donne tout ce dont le pèlerin a besoin. Dès que le pèlerin décide d'accomplir le 5e pilier de l'islam, il s'attelle à la tâche de rembourser toutes ses dettes et rendre visite à ses proches avant son départ. La première fois que j'ai su que j'allais effectuer le pèlerinage, j'ai été réjouie, j'ai été habitée par une joie immense. Louange à Dieu. J'étais tellement heureux que j'ai parcouru tous les livres, tous les guides, tout pour en connaître davantage sur les rituels, car c'est l'un des piliers, c'est le 5e pilier de l'islam et je voulais l'accomplir en bonne et due forme. J'effectue le petit pèlerinage chaque année. Mais à chaque fois que je suis de retour, je deviens nostalgique. J'ai envie de retourner en Terre Sainte. Le ministère des Affaires religieuses et la direction des affaires religieuses a donné lieu à la publication de livres et de manuels afin de venir au service des pèlerins par le biais d'un comité mis en place pour aller de pair avec le monde moderne et s'attelle à la tâche de publier des manuels électroniques afin de faciliter l'utilisation par le pèlerin de ces manuels informatifs. Beaucoup de pèlerins sont accompagnés de leurs petits lorsqu'ils accomplissent le rituel du pèlerinage, et ce, pour des raisons spirituelles, éducatives et religieuses. Plus de détails dans le reportage suivant. En dépit de la difficulté d'accompagner les petits par les parents et en dépit des craintes pour ces petits, faibles physiquement, ils tiennent à les accompagner. Certains tiennent à les accompagner pour des raisons spirituelles, religieuses et éducatives afin de consacrer en eux, dès leur jeune âge, les préceptes de l'islam. Je suis venue avec mon père et ma mère pour effectuer le petit pèlerinage et le grand pèlerinage et je voudrais voir comment les gens effectuent et lapident Satan. Je suis venue avec mon père et ma mère pour effectuer le pèlerinage et lapider Satan 7 fois. Et aussi car j'aime beaucoup Mecca et je voudrais vivre en Arabie Saoudite. Quand je suis venue, je m'appelle Fahed Abdelrahman Al-Atepi et j'incite les enfants à se rendre en Terre Sainte pour voir le mont Arafat et pour lapider Satan. Beaucoup d'enfants arrivent ici de différentes nationalités et pays afin d'apprendre les rituels du pèlerinage et de l'islam et connaître dès leur jeune âge comment effectuer le petit pèlerinage, comment faire effectuer la circumambulation. C'est très important pour les enfants d'avoir cette éducation dès leur jeune âge et afin de consacrer. Avec cette information, nous arrivons à la fin de ce bulletin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci de votre attention et que Dieu vous protège. À très bientôt. Demain, un autre tour d'horizon des nouvelles du pèlerinage.